Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli leli leopa. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Bonsoir bandeko balandi ya télévision mondiale TV. Napoko ya leloto ya Mbelibino, monsieur le président du Parti démocrate congolais en sigle PDC, son excellence Souza Emmanuel Tabala Yala, oyo akolimbolela biso mituna oyo tolengeli na poko ya lelo na tima ya makambo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Sans plus tarder tokobanda na motuna na biso ya yambo oyo tolengeli na poko ya lelo, tokotuna ye soki akoki koyebisa biso nini na mai matali maponami to élection na mboka na biso Congo, République démocratique du Congo. Ndeko Emmanuel Souza Tabala Yala maloba omboka yo. Oui, je vous remercie d'abord de m'avoir reçu. Et avant de commencer, je remercie d'abord le Dieu suprême de m'avoir donné l'opportunité à cette interview. En ce qui concerne le processus électoral dans notre pays, primo, dites-moi sincèrement, qui parmi les Congolais maîtrise ces élections qui seront informatisées, si ce n'est que seul l'occupant qui détient la clé et qui contrôle de fond en comble ces élections? Et qui parmi vous les Congolais soulevera son petit doigt s'opposer lorsqu'il y aura une fraude massive aux élections qui seront truquées? Il n'y a personne. Que ce soit avec la machine ou sans machine, il y aura toujours une fraude massive. Alors, il faut regarder la vérité en face. Primo, dans ces élections, il y a l'absence totale du recensement et l'identification de la population. Déçus, les fichiers électoraux ne sont pas audités et les cartes d'électeurs ne sont même pas comptabilisées. Ça préjudicie toutes les provinces du pays. Les pays dans la sécurité totale, il y a la brutalisation contre les civils. Plus ou moins 2 millions d'autochtones ont fui les combats et les massacres. Ils sont dispersés, éparpillés par-ci par-là, dans la forêt, dans des pays voisins. Avec un tel exode, comment vous allez organiser les élections au moment où la population est absente sur leur territoire? Et au moment où je vous parle, il y a plusieurs villes et villages qui sont vidés. Alors, qui iront aux urnes? Qui iront voter? Les bêtes sauvages qui remplacent la population sur leur territoire? Tertio, on a détecté plusieurs failles dans toutes ces machines à voter. Ce ne sont même pas des machines à voter, ce sont des machines à voler ou à tricher. Eux-mêmes, les Sud-Coréens, les inventaires de toutes ces machines, s'en méfient de leurs appareils. En plus, on ne peut pas aller aux élections au moment où
notre pays est occupé. Ça ne se fait nulle part ailleurs. On boude d'abord dehors l'occupation. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Nous sommes restés avec une seule solution, une seule voie. La voie principale. Et dans cette voie, il y a deux bretelles. Celle de la rue, l'article 64, avec le soulèvement populaire, ou tenir les armes. Nous sommes obligés de tenir les armes, comme les Français l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous la direction du général Charles de Gaulle. Dans la deuxième bretelle, nous avons la transition, un gouvernement de transition qui sera dirigé par un fils du pays, un homme juste, un homme correct, sans parti pris, à qui incombe la responsabilité à réunir tous les Congolais, à la personne du cardinal Laurent Monsengo Passigna, qui va nous réunir tous autour d'une même table. Ndeko Souza Emmanuel Tabala Yana, motuna na biso ya mibale ekozala, olobi nini na ba Congolais oyo bazali ko soutenir ba élection na kati ya mboka na biso na contexte oyo tozali na yango ya occupation. Le message que j'ai envie de véhiculer à nos concitoyens et aux hommes politiques congolais est de ne pas agir comme des moutons. Boycotter ces élections qui sont gagnées d'avance par l'occupant. Si vous ne le boycottez pas, vous allez tout droit dans l'abattoir. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Et le chemin que vous prenez est jonché d'obstacles. Il n'y a aucune voie de sortie. Vous allez vous heurter contre le mur. Après, vous allez là. Basali biso boy, bakosi biso, ya eu tricage, ya eu tricherie. Bino moko, vous allez kotimola lilita na bino. D'ailleurs, vous allez déjà kotimola bamalita na bino, pe bomikoti sarakati. Et tel ka bomisi pa mabele, pona ko bomoi na bino moko. Et salama te na mokili oyo ya seme na kati ya Congo ezali kosalema. Est-ce que bosila komona déjà moto atimoli libulu amikotisi na kati pe amisipi mabele? Tomonaka mingi moto amidemiki po eza mort moko rapide. Kasi moto andima kota na libulu amisipa mabele esalamaka te. Étouffement wana et la Katia Congo Salima. Je demande à nos concitoyens de pouvoir soutenir la seule initiative qu'on a, la voie principale à deux bretelles. C'est la seule solution qui nous reste. Et là, comme sous qu'on veille ou non, c'est la solution de Tikali Nango, il y a voie principale à deux bretelles. Bandeko balandi tozali koko base na ba mituna na biso epai ya président Souza Emmanuel Tabala nalingi ko tuna ye motuna ya koyeba soki ba membre ya parti na ye PDC, Parti démocratique congolais, et bazali na kati ya gouvernement oyo ezali reconnu actuellement na Congo. De quel gouvernement vous me parlez? De quel gouvernement? Je ne comprends rien du tout. Vraiment, le gouvernement actuel au Congo. Vraiment, j'hallucine. J'hallucine. Vous les Congolais, vous êtes comment, vous les Congolais? Comment vous n'arrivez pas à hausser les tons en ce qui concerne l'occupation dans votre propre pays? De quel gouvernement vous me parlez? Depuis 2001, il n'y a aucun gouvernement reconnu officiellement. Il n'y a aucun gouvernement légal dans notre pays. Notre pays est agressé, nous sommes agressés
par les occupants. Nous avons un régime d'occupation, un tout rwandais des pères et des mères, un illégitime, un usurpateur avec un faux nom et prénom de Joseph Kabila qui gouverne avec défi. De quel gouvernement vous me parlez? Je réponds maintenant à votre question. Aucun jour vous verrez l'un de nos membres du Parti démocrate congolais en sigle PDC devenir ministre ou député au sein du régime d'occupation. Nous résistons contre toutes sortes de tentations. Nous n'allons pas trahir le peuple congolais comme font les autres partis politiques. Nous du PDC, nous disons non. N-O-N, jamais. Président Souza Emmanuel Tabala ozali ko apprécier ndenge nini ba effort ya ba leader ya opposition ndenge bazali ko luka les voies et moyens pona babimisa mboka na biso na kati ya crise. Bato lokola Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et les autres leaders politiques. Je ne suis pas ici pour parler de qui que ce soit. Je suis ici pour défendre toute une nation. Ngai Nazali, membre, il y a IDPST, il y a MLCT, il y a un parti politique Moussouté. Nazali, président du Parti démocrate congolais en sigle PDC. Nazali, PA, pour commenter les dires, il y a Félix Tshilombo, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a un leader politique Moussous. Je ne fais pas partie de l'IDPS, des MLC ou des autres partis politiques. Je suis président du Parti démocrate congolais en sigle PDC. Et je ne suis pas ici pour commenter les dires de Félix Tshilombo, de Jean-Pierre Bemba ou des autres leaders politiques. Mais en tant qu'homme politique et patriote congolais, j'ai le devoir de conscientiser tous les Congolais et ces Congolais d'aller dans la bonne direction. Celui qui prétend diriger l'IDPS aujourd'hui, je le répète encore, celui qui prétend diriger l'IDPS, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs IDPS, ces partis est subdivisé par 3 ou 4 petits partis politiques. Pour la collection Nzambe ou ya cela qui corona C, azali ko beta bango mopanga butu moi. Dengue basila ko teka mboka. Pendeni bazali ko tangisa makila bana mboka Congo. Celui qui prétend diriger l'IDPS, celui-là, poursuit le même chemin, poursuit le même parcours que son père, qui pendant des décennies a trahi le peuple congolais. Oui, je suis bantou. Je le respecte aux morts, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. Son père, pendant des décennies, a trahi le peuple congolais. Et aujourd'hui, le fils a pris la relève. Il poursuit le même parcours. Pendant des décennies, il n'y a que les mensonges qui prônent. Il n'y a que les mensonges qui nourrissent les Congolais. C'est le ras-le-bol d'un peuple réduit à la misère. C'est la haute trahison. Et celui qui est là aujourd'hui, qui prétend diriger ce parti, a eu des contacts quasi quotidiens avec l'occupant. Si pas lui, le membre de ce parti, ils ont eu des contacts quasi quotidiens avec l'occupation en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde. Ils cherchent à tout prix à se réhabiliter, mais sans succès. Pour la collègue qui ça a été, les Congolais d'aujourd'hui ne sont plus les Congolais d'hier. Et le fils, il est tout le temps en connivence avec l'occupation et les origines douteuses, les nationalités douteuses. Il n'a jamais été dans une même palette avec les Congolais. Il est tout le temps en contradiction avec notre population,
vous avez suivi vous-même son bras droit qui s'est rendu au Rwanda, le pays agresseur. Et ce qui est pertinent, il s'est permis d'aller s'incliner devant un faux génocide rwandais. S'il vous plaît. Un faux génocide rwandais. Qui parmi les Congolais ignore que ce génocide rwandais a été créé de toutes pièces? C'est du mensonge. C'est un faux génocide. Un canular qui ne le sait pas. Mêmement avec les fils, il s'est rendu dernièrement, vous aviez suivi, en Ouganda, encore une fois le pays agresseur. Vous m'aviez posé la question de parler des autres leaders politiques congolais. Comment pouvez-vous oser déposer vos candidatures, aller postuler au moment où vous savez bel et bien que toutes ces machines à voler ne sont pas compatibles, ne sont pas aux normes. Au moment où vous savez bel et bien que notre pays est occupé. En plus, ils ont préféré aller déposer 100 000 $ non remboursables à chacun auprès de l'occupant. De tels actes ne font pas bon ménage dans notre pays. Ce sont des actes immondes, des actes répugnants. Si vous multipliez les 100 000 $ par 28 ou 30, si je me rappelle bien, ils sont au nombre de combien? C'est qu'ils sont partis déposer leur candidature. 28 ou 30 ou 30. Si vous multipliez les 100 000 $ par 28 ou 30, ça donne combien? Tandis que la diaspora congolaise a besoin d'aide pour bouter dehors les régimes d'occupation. Au moment où je vous parle, sincèrement, s'ils investissaient cette somme auprès de la diaspora congolaise, ces régimes d'occupation auraient dû quitter notre pays depuis longtemps. Mais ils ont préféré donner la béquille à l'occupant, soutenir l'occupant, lui renvoyer l'ascenseur, lui soutenir. Ce sont que des civils. La Katina Bango, moi, j'ai la notion, il y a l'intégrité territoriale, Yamboka, Azalité, Bazali, Baziri, dès qu'il y a un langage militaire, Baziri. Bazali, la notion, à mon côté, la Katina Bango, il y a qu'on sécuriser Mboka, Bazali, il y a un côté. Mboka na bino soki ezali passoire, c'est-à-dire mai babwaki mai bozoleka batie lumière na ngambo mosusu lumière eza koleka. Ata ozali expert en économie, en gestion, en innovation na nini, même ozali savant, boko émerger mokolo moko te. Émergence ekozala na mboka mokolo moko te po eloko ya liboso kosécuriser nanu territoire, mboka, nation. Ndenge maréchal Mobutu asalaka, tango azwaka pouvoir eloko liboso awelelaki nanu l'intégrité territoriale. Nyonso nde eyaki na nsima. Sécurité nanu ya mboka ke moto akoki kokota pamba te, kobima pamba te. Na kati na bango nani azali na yango, na kati na moto na ye. Notion. En plus, ils oublient que notre pays est dirigé par l'armée rwando-ougandaise. Jusqu'au sommet de l'État, la Kanisi Bobo Sanité, Dengue Balexaki, Mouzé, Laurent Désiré Kabila Mbeka, pour
armée qui sur place, c'est eux qui contrôlent tout. Baso kowe na kibokonzi. Basa kowe le pouvoir. Est-ce que batali, basi batali déjà ba côté nous sur wana ndenge ni ya ko sécuriser na mboka. Na yango eloko liboso ko foutre d'abord dehors l'occupation, ko tia yango pepeni. Ndé après tu écoutes ya transition ici kawana, transition de kokumba biso na maponami. Transition c'est le quoi mabete. Pour transition de kobongisa nyonso. Constitution ezala ki bien te bongisi. Législation ezali bien te bongisi. Libulu ezala ki sikabu bongisi. Ba bongisi nzela nyonso. To kombi pepe mboka. To longoli salite nyonso. Na sima to ekoleka na mapona. Mwana mboka oya kolonga alongi. E kozala te ndenge baki kotuta na mito bango na bango. Et comme il y a koswana, on est kozala oya leki aleki to soutenir rien. Ba croque à jambe kozala te. Au contraire, biso pense to kosangisa maboko to sangisi maboko. Pe to sangisi mito na biso no se sika moko. To tomboli akeli boso, pe to tomboli mboka ekeli boso. Bazali ne loko moko ya malunga te, ils tournent tous à rond. Baïbe loko baza ko s'arrêter. Élection qui kosa le maté, na tango oyo, occupation ezali na kati ya mboka. Soutenons la seule voie, l'unique voie à deux bretelles. C'est la seule solution qui nous reste. Les alliés locaux, la biso bayete. Biso baye, toye koli yango, mosala wana toye koli yango, comme officier de renseignement, officier de garde frontière, biso to sala matière wana. Biso baye, ngayo nazali koloba. Pour lelo yo soki mboka, tozui yango eloko ya liboso l'intégrité territoriale. Mais na kati na bango, ba civil, nani azali na yango notion na kati na ye. Et ils oublient une chose, que la République démocratique du Congo est le centre stratégique du monde. Motako kamba yango, pe ko bimisa tia bato nyonso banguna nyonso, bagresseur na biso, pe to benga na bango libanda, il faut azala moto oyo ayebi sécurité nano eloko yambo po tozali nango besoin makasi na kati ya mboka na biso. Président Souza Emmanuel Tambala okoki koyebisa biso nini par rapport ya maponami ya candidat commun de l'opposition oyo mauti kosalama na mboka Suisse entre 7 leaders de l'opposition? Franchement, il y a un manque d'exemplarité au sein de la classe politique congolaise. Vous savez, la République c'est une chose abstraite qu'on doit défendre à chaque instant. Et l'amour de la patrie, c'est sacrificiel. Nos soi-disant les opposants politiques congolais, ils ont une grande part de culpabilité. Bazana ngambo nene ndenge ozali komona bango wana. Bo palangana te ndenge bozali komona bango, baza ko voyager, ba kende boye, ba baluka boye, ba réunion à huis clos, ba conférence ezanga moto ezanga makolo. Bazana ngambo baza kolala te. Ndenge basila koteka mboka. Pe ndenge bazali kotangisa makila bana mboka Congo. Ils oublient que lorsque vous acceptez à collaborer ou à travailler avec l'occupant, vous êtes en train
de légitimer l'occupation dans votre propre pays occupé. Est-ce qu'ils le savent ou pas? Ils le savent tous, mais ils ne veulent pas remédier à la traîtrise. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le ras-le-bol d'un peuple réduit à la misère. C'est la haute trahison. Comme en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le gouvernement Vichy. Ces gouvernements avaient trahi le peuple français en collaborant avec Hitler et les Allemands. Et vous savez comme moi, qu'est-ce qui s'est produit après cette guerre? Quel a été le sort réservé aux traîtres? Tous les traîtres ont été poursuivis pour haute trahison. Ce qui s'est produit aujourd'hui dans notre pays est semblable à ce qui s'est passé à cette époque en France. Nous sommes trahis par nos propres frères et sœurs. Nayango moto na moto aïba position na ici Kazali. Que chacun assume sa responsabilité. Pour les arrêter lobby au nom, Nganazali congolais, Balingaïté, Bakoseli na makambo, au nom, Bakoseli makambo sima au Congo. Pourtant, vous allez composer un acte ignoble dans Katamboka Congo. Vous allez conscient na yango. Na yango na lobby moto na moto aïba position na ici Kazali. Awa na lobby na chema ina monoko. Et le ban nango maître commando, maître Koudou na kata Sekolo na kata Kotakoli. Maître commando à Bonogi en Bondrene. Malevi. Les lois comme belle vie, les lois n'ont pas eu beaucoup. Dans ce qui mal vie, les lois n'ont commis belle vie. Ah, on a ça qu'on a fait, mais il n'a pas. Ce qui totalement malade, le président du Parti démocrate congolais, Ozali n'a pas argument fiable, peut Ozali n'a souci, Yambo Canabiso. Est-ce que Okoki Koyebisa ba Congolais projet de société au PDC et l'ennemi pour la Kobimisa Mboka na biso na pasi? Oui, effectivement. Tozali na projet de société à Monene. Projet de société à Kafu-Kafu. Oui, Kotongo na Kita ya Mboka. Pe Kobimisa Mboka na Libulu ici Kezali. Peut instaurer vie sociale, il y a pas congolaise, il y a pas congolais. Puis si quand biso bazali, ba koka s'en sortir, peut pas bénéficier na bomengo oyo ya mboka na biso, na kita oyo mboka na biso ezali na yango. Oui, nous avons un grand projet de société, un projet pharaonique. Mais avant de créer un projet, on doit d'abord connaître l'état où se trouve le pays. C'est ce qu'on a fait. Nous, du Parti démocrate congolais en sigle PDC, nous sommes prêts à mettre sur les rails l'économie du pays avec un budget de 130 milliards de dollars. 130 milliards de dollars. 2 fois plus que l'Angola. L'intégrité territoriale qui est totalement bafouée. Nous allons mettre sur pied une armée modernisée du XXIe siècle. Moi-même, je suis du domaine militaire. Je la prendrai en charge, ensemble avec nos partenaires. Et nous allons instaurer la vie sociale de tous les Congolaises et Congolais, d'avoir l'opportunité à s'en sortir partout où ils se trouvent et de bénéficier de la richesse de notre pays. En regardant avec tout ce qu'on a comme richesse au Congo, on se trompe en croyant qu'on a une vie meilleure, tandis que c'est faux. Les Congolais vivent une vie douloureuse à cause d'un petit corpuscule de gens mal intentionnés. Nous, du Parti démocrate congolais en sigle PDC, nous nous proposons d'être un laboratoire qui étudiera les réalités sociales de nos territoires afin d'élaborer un modèle plus adéquat, cohérent et audacieux
C'est avec volontarisme, imagination et pragmatisme que nous créerons les politiques sociales de demain en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le budget de 130 milliards de dollars, nous possédons des hommes et des femmes capables en la matière, des experts en économie. Ils travaillent là-dessus, ils bossent là-dessus et savent comment rehausser la pente. Nous allons créer un modèle alternatif de croissance économique dans notre pays. Président Souza Emmanuel Tabalayala, est-ce que vous allez d'accord pour une transition sans régime d'occupation? D'après yo, nani yaba congolais a signalé que Kambamoka na transition, puisque tu commis déjà, tu moni déjà Félix Tshilombo alingi kosangana na baningate. Ma réponse est affirmative. Je suis pour un gouvernement de transition sans le régime d'occupation qui sera conduit par un fils du pays, un homme intègre, un homme juste, sans parti pris, à qui incombe la responsabilité à réunir tous les Congolais, à la personne du cardinal Laurent Mosengo Passini, qui va nous emmener aux élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques, sans oublier le dialogue intercongolais. Il nous amènera jusqu'au dialogue intercongolais, un vrai dialogue entre les Congolais. Et il va nous réunir autour d'une même table. Pour la maille au tuningai, pour la oyo, bazali koyo kanate, la kanisi na sile ko pesa yano, et c'est que ce sont des civils. Bazoé Beloko Bazako Salati, ils tournent en rond. Bazan l'initiative à mon côté, Negi Bazali Wana Bangon Yoso. Ils tournent en rond. Bayebi Loako Salati. Bazan la notion mon côté pour la Kokamba, Mboka, Wana Mboka, la Biso Congo. Bazan la notion à Tamokete. Sur ce, je demande à nos concitoyens de soutenir la seule initiative qui nous reste, la seule solution, celle d'une voie principale à deux bretelles. C'est la seule solution. Président Souza Emmanuel Tabalayala, est-ce que vous allez disposer à postuler la présidentielle après la transition? Effectivement, je vais postuler. Et vous savez pourquoi? Les Congolais méritent une protection. Oui, ils méritent le mieux. Je serai candidat aux futures élections présidentielles. Et je suis prêt à rassembler les Congolais. Je suis un rassembleur. Prêt à instaurer, à faire asseoir la démocratie. La loi fondamentale avec un état de droit. Instaurer tous les points essentiels d'innovation. Et réformer les structures socio-économiques et politiques dans notre pays. Président Souza Emmanuel Tabalayala, monini ya suka uzali na yango pona koyebisa na monde entier pe na baimboka. Je m'exprime ici en tant qu'un patriote congolais et non un nationaliste. Il y a une grande différence entre un nationaliste et un patriote. Moi, je suis pour l'internationalisme. Je suis un rassembleur pacifiste. Je m'adresse ici aux Occidentaux et à la communauté internationale. Ne craignez rien en ce qui concerne vos intérêts en République démocratique du Congo. Vos intérêts ne seront jamais touchés par qui que ce soit. Pour cause, nous au Congo, nous ne possédons pas la haute technologie. Nous n'avons pas la technologie de pointe. Par contre, vous, vous en avez. Qu'on veille ou non,
matières premières seront toujours à la portée des mains des Occidentaux. Parce qu'ils ont la technologie de pointe, la haute technologie pour évoluer le monde. Pour évoluer le monde, nous sommes condamnés à vivre ensemble, à négocier ensemble, à coopérer ensemble. C'est depuis la nuit des temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous vous demandons tout simplement, vous, les Occidentaux et la communauté internationale, de pouvoir nous aider, vous et nous, à pouvoir mettre hors d'état de nuire les criminels, l'assassin, les génocidaires, Kanambe Hippolyte, un illégitime, un usurpateur, avec un faux nom et prénom de Joseph Kabila, qui cherche à tout prix à exterminer les Bantous en Afrique centrale, avec plus de 12 millions de morts, et l'assassinat des 2 experts de l'ONU au Kasaï. À lui seul, il bat les records de tueries, plus que Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est étonnant, il voyage, il se déplace partout dans le monde, un illégitime, un hors-la-loi, sans être inquiété. Je me demande si réellement la Cour pénale internationale, la CPI, existe dans ce monde. Je me demande si réellement l'Interpol existe dans ce bas monde. Un hors-la-loi qui a commis les crimes contre l'humanité et qui continue à les commettre, circule partout dans le monde sans être inquiété. Maintenant, je m'adresse à mes compatriotes congolaises et congolais. Mes compatriotes, nous sommes condamnés à travailler d'arrache-pied. Ne baissons pas les bras. Serrons-nous les coudes. Gardons la tête sur les épaules pour un Congo meilleur. Président Souza Emmanuel Tabalayala, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie sincèrement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et me guide dans la bonne direction. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa